Bonjour à tous. Cette petite vidéo pour les gens qui comme moi ont un cabanon mais veulent un minimum de confort. Je vais vous donc montrer l'installation que j'ai faite. Donc ici, attenant à des toilettes sèches que tout le monde peut faire, très pratique, sans odeur, voire même mieux que certaines toilettes chez des particuliers. Ici, c'est mon coin douche. Vous voyez en haut, j'ai un bidon, un très gros bidon, un très gros fût de 200 litres. Alors qu'est-ce qu'il faut? Au minimum, c'est un panneau solaire. Avec une petite chaudière comme ça. Donc cette chaudière que j'ai achetée sur eBay, on peut en trouver un petit peu partout d'ailleurs. Ça vaut dans les 80 €, c'est chinois. Hein, c'est bien marqué en haut. C'est-à-dire que ça vaut pas grand-chose. Ça vaut 80 balles. Donc cette chaudière, elle me fait l'eau chaude qui est reliée avec une bouteille de propane. 2 piles qui sont dans ce boîtier. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Il y a un interrupteur. Il est là. Donc, quand on l'éteint, pas d'eau chaude. Quand on le laisse allumer, l'eau chaude circule. Dès que l'eau chaude circule dans la chaudière, via une pompe que j'ai mise. Alors, quand je dis une pompe, c'est un vide-cave et pas une pompe d'aquarium. Donc, pour info, j'ai fait l'expérience avec une pompe d'aquarium et ça ne marche pas. Donc, une pompe que j'ai reliée avec un interrupteur. Cette pompe, par bien sûr le tuyau, c'est un vide-cave qui fait une alimentation pour le chauffe-eau. Et ça, c'est la sortie chauffe-eau qui suit. Vous allez comprendre pourquoi après il y a un T et qui relie la paume de douche. Pourquoi il y a un T? Ces chaudières, c'est pas trop mal, mais ça a tendance à faire de l'eau très chaude. C'est un système de serpentin qui est à l'intérieur, on voit pas trop bien. C'est un système de serpentin qui a dedans et qui chauffe très rapidement. Surtout en été. Alors en été, on ne prend pas des douches chaudes, quoique quand il y a un peu de Mistral chez nous en Provence, et le soir tard, un petit peu d'eau chaude, ça peut être pas mal aussi. Donc là, vous avez le réglage du gaz. Là, vous avez hiver et été. Donc là, bien sûr, on est en été, puisqu'on est fin juin, il est sur été. Et ça, c'est le régulateur pour l'eau. C'est-à-dire que plus on avance, plus on met au max, plus l'eau sera chaude. Mais même au minimum, l'eau reste très chaude. Ça monte facilement à 45-50 degrés. C'est pas évident, c'est un petit peu chaud. Même l'hiver, c'est un petit peu trop chaud. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce système. J'ai mis un système de sortie double, alors que normalement, c'est un simple. J'ai mon alimentation qui passe ici. Donc, qui ressort, bien sûr, de ce côté-là. Ça va directement à la paume de douche. Et j'ai rajouté ce petit tuyau qui est uniquement de l'eau froide, puisque lui, il ne passe pas, on le voit bien, hein, il passe pas, il ressort pas par la sortie chaudière, et il va directement à ce T. Ce qui fait que ça me permet de mettre de l'eau chaude et de l'eau froide. J'espère que c'est assez clair. Ça l'est pour moi, c'est pas évident. Mais si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Alors pour mettre en route, c'est très simple. J'ouvre mon eau qui est ici. J'allume mon interrupteur et on va entendre le cliquetis de l'électricité qui va bien sûr enflammer le gaz. La pompe se met en route et là, ça coule. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si on voit, ouais, on voit un petit peu, on voit bien les flammes de l'eau chaude qui, elle, monte rapidement. Donc là, on est à 41 degrés, 42, sachant que dehors, il fait déjà au moins 32 degrés. Ça peut faire chaud. Et je confirme, l'eau est très chaude. Donc quand elle est très chaude, qu'est-ce que je fais? Justement, avec ce système que j'ai fait, j'ouvre un petit peu, comme ça. La sortie d'eau chaude reste très chaude, on peut le voir, 45 degrés. Par contre, je peux alimenter, via le T que j'ai mis ici, de l'eau froide à ma douche. Ce qui fait que ça redevient comme une maison, eau chaude et eau froide. Voilà. Et là, je dois avoir une douche qui doit être à peu près à 30 degrés, alors qu'elle m'affiche 45. Pour l'éteindre, bien sûr, j'éteins sur mon interrupteur.
Alors qu'est-ce qu'il faut, vu qu'on est en pleine campagne? Il faut minimum un puits. Il faut minimum un puits. Il faut minimum, quand je dis un puits, c'est pour avoir de l'eau claire, de l'eau propre. Et puis aussi un forage, hein, un puits, un forage. Pour pouvoir remplir cette baille de 200 litres, ça dure quand même assez longtemps, hein, vu que bon, on passe pas non plus des quarts d'heure sous les douches, mais ça dure relativement longtemps. Et bien sûr, alors il y a une sortie, hein, j'ai oublié de préciser, il y a une sortie en haut, c'est voilà, la sortie de la chaleur que génèrent les serpentins pour chauffer l'eau. Donc ça, vous le faites sortir, vous le mettez un petit peu où vous voulez. Moi, c'est une sortie libre que j'ai mis en haut, que j'ai calé pour pas que ça s'envole. Et ça marche très bien comme ça. Et avec ça, bien sûr, ça génère, on le voit là-haut, un seul panneau photovoltaïque de 300 watts avec une batterie qui est ici. Et bien sûr, pour les connaisseurs, ils savent comment ça marche. Donc ça, c'est pas une grosse installation à faire. Ça vous permet aussi le soir d'avoir de la lumière si vous avez comme moi un terrain agricole où il n'y a ni eau ni électricité. Et d'avoir tout le temps et toute l'année une douche bien chaude. À bientôt!